Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cet espace sacré où nous allons accueillir ensemble les messages et les énergies pour l'année 2025 pour les natifs du signe du Cancer, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Eh bien, cette guidance, ça peut être des messages pour vous. Tout d'abord, j'espère que cette année 2024 s'est terminée dans les meilleures conditions pour vous. Et puis, je vous souhaite évidemment le meilleur pour 2025 pour chacun et chacune d'entre vous. Voilà, une excellente et merveilleuse année. Vous avez en dessous de cette vidéo les oracles que j'utilise pour cette guidance, ainsi que les liens qui vous amènent vers les deux livres que j'ai écrits et qui ont été publiés. Et enfin, la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists si le cœur vous en dit. Alors, on démarre avec l'oracle du petit colibri qui vous dit en dos de paquet, qu'est-ce que tu nourris en toi? Tu as besoin de lâcher prise sur une situation. Le petit colibri te rappelle que lâcher prise n'est pas tout laisser tomber, ni tout abandonner. C'est simplement recentrer tes énergies vers toi-même. C'est choisir consciemment ce que tu vas nourrir en toi à chaque instant. Il t'encourage à rester positif. Allez, voici le message. Et ici, vous avez à ton rythme. Il y a un juste rythme pour chacun d'entre nous. Trouve quel est le tien, ni trop rapide, ni trop lent. Un tempo qui est unique, sur mesure, harmonieux et surtout parfait pour toi. À ton propre rythme, tu peux enfin prospérer et croître librement. Et le petit colibri est là pour te rappeler que le tien est peut-être tout à fait différent de celui que tu t'imposes au quotidien. Voici le message. Bon, vous êtes invités, les cancers, à être à l'écoute de votre rythme personnel et bien de faire au mieux, je dirais, avec justement ce dont il a besoin pour pouvoir, comme si vous étiez peut-être plus dans le flux, vous voyez, de vos vibrations, de vos énergies du moment et donc dans le flux de la vie pour accompagner en fait ce qui va se proposer à vous tout en vous recentrant aussi sur, eh bien, sur vous, sur vos besoins, sur votre rythme, sur ce que vous souhaitez créer aussi dans votre vie, etc. Bon, on va voir comment tout ça se décline à travers la guidance. Alors, à vous dire les faits, vous avez le quartz rose qui se propose ici, qui vous parle de douceur, de tendresse et d'amour. Votre besoin de tendresse a été entendu. Vous recherchez la sérénité et la douceur des moments liés à l'enfance. Visualisez une lumière rose qui embrasse tout votre être et vous réconforte. Voilà, peut-être que c'est pour certains l'occasion de se munir d'un quartz rose pour cette année 2025, qui sait. Alors, ici, vous avez une citation qui vous dit: Réveille-toi et vis. Vis cette vie pleine et radieuse qui est ton héritage. N'aie peur de rien. Tu as en toi toute sagesse, tout pouvoir, toute force et entendement. Arrache ces mauvaises herbes du doute, de la peur et de l'incertitude, afin qu'elles ne puissent pas étouffer, le beau jardin au fond de toi, et que tout le meilleur puisse croître dans une liberté et une perfection véritable. Eh bien, dites donc. Alors, c'est issu de La Petite Voix qui est écrit apparemment par Éline Caddy. Bon, allez, j'ai l'impression qu'on vous secoue un peu les plumes là. C'est le voilà, c'est le ressenti que j'ai. Désolée de vous le dire comme ça. Voilà, de ne pas vous laisser peut-être envahir en tout cas par des peurs qui sont vraiment une illusion hein, de notre mental, même si forcément dans notre ressenti, pour nous, elles sont bien réelles. En tout cas, c'est de ne pas se laisser envahir par cela, des doutes qui peuvent vous freiner aussi dans votre évolution, des craintes qui ne sont pas fondées. Hein, en fait, c'est ça que ça me dit. Alors, voyons quelle est votre énergie générale pour 2025 pour vous les cancers. Alors, nous sommes avec l'oracle de l'énergie de la Lémurie. Hop. Et vous avez la carte du gardien du seuil avec ce joli chat et qui porte le nombre 50. Voici l'illustration et nous allons lire ensemble eh bien, les messages.
de cette carte. Hop. Alors, cette carte vous dit, êtes-vous connecté à votre moi mystique? Comment pourriez-vous augmenter votre vibration pour accéder à des informations qui ne sont normalement pas perceptibles? Comment pouvez-vous vous élever vers une conscience plus large afin de voir la vie sous un angle plus holistique? Lorsque notre mental limité se tait, nous pouvons atteindre l'état de béatitude de l'indicible, où la compréhension linéaire de la vie disparaît et où nous pouvons nous centrer sur la sensation de notre éternité. Explorez en douceur les limites de votre réalité. Passez du temps dans la forêt pour écouter, approfondir votre pratique de la méditation par exemple, danser jusqu'à l'extase, explorer vos talents psychiques et étudier de nouvelles modalités de guérison. Si vous sentez que vous manquez de but ou que la vie semble un peu banale, rappelez-vous qu'il n'y a jamais de raison de s'ennuyer. Ce que nous ressentons avec nos sens physiques n'est que la pointe de l'iceberg. La magie existe partout où vous vous souciez de la trouver. Regardez au-delà des apparences et le champ de découverte sera illimité. Bon, c'est une jolie invitation à se connecter à plus grand que soi, à ressentir aussi au-delà de ce que nos sens ont l'habitude, je dirais, de capter. Ça m'évoque le fait peut-être de pouvoir réceptionner des informations de votre guidance grâce à votre cœur, à votre corps, où se situe hein, notre intuition. De toute façon, notre intuition se situe dans nos cellules, dans notre ADN. Donc, c'est en cela que nous pouvons faire confiance à notre corps et à nos ressentis plutôt qu'à notre tête et à notre mental. On parlait tout à l'heure des peurs, par exemple. Lorsque nous sommes effectivement envahis par quelque chose que l'on craint, que l'on doute, qui nous fait peur, eh bien, descendons dans le cœur, dans le corps, pour voir justement comment tout ceci réagit à nos pensées, dans la mesure où il peut y avoir parfois, comme on dit, une dichotomie, une différence hein, entre notre tête et notre corps. Donc, c'est en cela de savoir à qui après on fait confiance le plus possible. Hein. Alors, ici, vous avez des messages donc de vos guides ou de vos défunts que vous pouvez aussi considérer comme des guides. Allez, et on vous dit tellement fier. Je vois ton évolution et ton regard vers le ciel. Celui qui me demande si je suis fier. La réponse est oui. Tu es devenue une personne formidable. Je te trouve incroyable. Tu as une force, une détermination à toute épreuve. Continue ainsi. Allez, voici le graphisme, l'illustration plutôt. Et on vous dit ici, c'est déjà en toi. Tu cherches les réponses à tes questions auprès des autres ou en consultant des thérapeutes ou même des médiums. Mais la réponse est à l'intérieur de toi. Suis ton intuition, ouvre les yeux et affronte ces peurs qui te bloquent. Bon, bah écoutez, je pense que ça va être quelque chose d'important pour vous, hein, cette année 2025. Cette, euh, ce sujet des peurs. Voilà, peut-être ce qui va vous freiner aussi pour aller de l'avant. En tout cas, les guides sont là, ils vous accompagnent, ils sont omniprésents. Donc, n'hésitez pas à les solliciter hein, dès que vous en avez besoin, que ce soit pour partager des moments de joie, comme justement des moments de doute ou de crainte, quant à ce que vous, voilà, à ce que votre chemin peut-être a besoin de s'éclairer, etc. Donc, ce sont vraiment des messages très, comment je dirais, très encourageants. Hein, voilà. Alors, voyons quel est votre principal défi pour 2025 avec la voie du yoga. Et vous avez la carte Sahasrara. Je ne sais pas si je prononce bien, c'est pas trop mon domaine, le yoga, mais allez, voyons ce que cette carte vous en dit. Alors, Sahasrara nous parle du chakra coronal. Dans le côté favorable de la carte, on vous dit, avez-vous récemment eu des flashs intuitifs de sagesse créative imprégnant l'ensemble de votre être? Cela s'appelle un téléchargement. Ce sont des messages divins qui vous sont envoyés, car vous avez le potentiel de leur donner vie sur cette planète. Ces téléchargements se produisent lorsque notre chakra coronal est ouvert, et bien qu'ils puissent parfois ne prendre que quelques secondes, ils suffisent à éclairer un chemin que
que vous n'auriez jamais cru possible. Identifiez ce qui vous rend disponible à ces états de canalisation et ouvrez-vous-y le plus possible. Que ce soit à travers la méditation, la marche dans la nature, le chant ou l'écriture, un esprit apaisé permet au génie divin de se manifester en nous. Ces éclairs intuitifs font partie de votre mission. À vous de leur donner vie. Alors, dans le côté challengeant de cette carte, on vous dit votre créativité est-elle bloquée? Vous sentez-vous perdu, comme si tout le monde savait quoi faire, mais que vous ne pouviez même pas choisir votre prochaine étape. C'est parce que votre chakra coronal est bloqué. Il vous faut réaliser que vous êtes unique, relié à l'énergie universelle, bien que votre esprit libre penseur l'emporte souvent sur cette sagesse innée et vous fasse perdre de vue la vôtre. L'univers vous envoie des messages et si vous ne l'écoutez pas, le rocher qui aura tenté de vous avertir se transformera en montagne. Il est temps de vous remettre à la source universelle, de vous reconnecter, pardon, à la source universelle. Éloignez-vous des réseaux sociaux et profitez de ce temps pour rester en silence. Soyez conscient de tout ce que vous faites et défaites-vous de toutes les possessions, croyances et relations qui ne vous servent plus. Apprenez de vos ancêtres et de vos erreurs, suivez votre curiosité et ayez confiance en l'avenir. Cela vous ouvrira le chemin du retour au divin. On en parlait tout à l'heure, rappelez-vous avec la carte du gardien du seuil de vous reconnecter à plus grand que vous et à laisser votre intuition vous infuser, vous guider, vous éclairer aussi sur votre chemin. Donc, c'est vraiment l'invitation qui va être faite par rapport à cette année. C'est de trouver peut-être aussi des activités qui vous permettent d'apaiser votre esprit pour être dans la possibilité de canaliser vos messages personnels, votre guidance intérieure, de façon à vous aider tout simplement à cheminer hein, et à prendre peut-être les meilleures directions et faire les meilleurs choix pour vous pour eh bien, vous permettre de vous accomplir, de vous réaliser et de construire aussi votre idéal de vie. Hein. Ok. Alors, quels sont les conseils que l'on peut vous donner pour traverser, cheminer dans cette année? Bon, je vais aller les chercher. Ah bien, voilà. Les voilà, vous en avez deux. Alors, en dos de deck, vous avez la persévérance qui vous dit de trouver le courage d'être vous-même, de vivre vos choix. Vous serez récompensé. Allez, on est toujours un petit peu quand même dans la même énergie. Voici l'illustration. Ici, vous avez la gratitude qui vous dit la gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Pardon. Et enfin, la sexualité sacrée qui vous dit vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. Alors, on vous invite en tout cas à être dans une certaine ténacité, persévérance, détermination, volonté. En tout cas, on vous invite à continuer, à poursuivre peut-être vos efforts euh, dans la recherche peut-être de cette unité intérieure, de façon à pouvoir eh bien, profiter, je dirais, pleinement de toutes vos capacités, vos potentialités, d'en découvrir aussi d'autres que vous, peut-être, vous n'avez encore pas connectées, que vous n'avez pas mis en action. Et c'est vraiment cette recherche aussi d'être riche de tout ce que vous êtes et euh, d'être riche aussi peut-être de ce que la vie vous apporte, vous offre, que ce soit dans les choses très simples,
de la vie du quotidien, comme dans votre environnement, dans la nature, dans vos relations, dans tous les domaines de votre vie. C'est vrai que l'énergie de la gratitude, comme le dit cette carte, est une énergie très puissante qui nous reconnecte nous-mêmes, je dirais, à notre abondance personnelle et notre richesse intérieure, et qui nous permet également, du coup, d'être aussi dans cette fusion et d'être relié aussi à cette abondance et richesse extérieure, hein, qui est tout autour de nous, bien sûr. Et puis, on vous invite aussi à chercher l'unité à l'intérieur de vous. Ça m'évoque le fait de pacifier, hein, peut-être les espaces en vous qui sont en conflit, qui sont peut-être encore apeurés ou qui doutent, qui ont besoin aussi de beaucoup d'amour. Peut-être toutes ces choses qui ne sont pas résolues à l'intérieur de vous, que ce soit des blessures d'enfance, ou voire même de vie antérieure, peu importe les croyances, même du karma familial, que ce soit euh, l'idée d'être vraiment en alignement aussi personnel, en cohérence intérieure, pour faire justement des choix qui sont vraiment en cohérence entre votre tête, votre corps et votre cœur. Hein. Voilà. Ok. Alors, voyons maintenant les ressources sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour, eh bien, pareil, pour vivre au mieux cette nouvelle année avec la puissance du cœur. Allez, voilà. Alors ici, vous avez le miroir qui vous dit, prenez un moment pour regarder à l'intérieur de vous, tout au fond de votre cœur. Voyez avec honnêteté et franchise l'être que vous êtes, la magnificence de cet être, son potentiel, ses capacités, son rayonnement. Voyez avec amour et bienveillance l'être incarné que vous êtes, celui qui fait de son mieux sur son chemin d'évolution. Et le message associé, celui-ci, le diamant. Dans votre cœur se trouve un diamant aux multiples facettes. Il est en vous depuis toujours, depuis le premier jour. Il vous incombe de le faire briller, de le faire grandir. Plus il grandira, plus grande sera votre puissance de guérison. Ce diamant, vous devez le chérir, le respecter. C'est votre essence divine. Vous êtes tous reliés par ces diamants. Ok, donc c'est aussi l'invitation eh bien, à se regarder, à s'explorer intérieurement. D'aller, ce que je disais un peu précédemment, chercher vraiment vos propres potentiels qui vous amèneront aussi à guérir tout ce qui a besoin de l'être en vous, à révéler aussi tous vos joyaux intérieurs et vraiment à laisser diffuser, je dirais, toute cette belle lumière que vous allez rencontrer au fur et à mesure de votre évolution et de ce que vous allez accueillir en vous, de façon à simplement être. euh, Sans forcément chercher autre chose, je dirais que cela, de façon à aussi, oui, vraiment diffuser autour de vous, eh bien, simplement qui vous êtes dans toutes vos facettes, qu'elles soient imparfaites, qu'elles soient de qualité. C'est vraiment cet amour inconditionnel que vous pouvez vous accorder et qu'il est préférable, je dis, franchement essentiel que chacun puisse trouver, hein, bien évidemment. Alors trouver, c'est pas vraiment trouver, mais c'est faire preuve pour soi, hein, parce qu'il n'y a pas, il y a rien à trouver, particulièrement dans ce domaine-là. Voilà, ce sont des démarches que l'on fait envers soi, euh, telles que s'accepter, se respecter, euh, poser ses limites, protéger aussi éventuellement son énergie, sa lumière. En tout cas, voilà, être dans des relations qui sont équilibrées, etc.
Alors, voyons dans le domaine professionnel ce qu'on peut vous dire, dans le domaine relationnel et sentimental, et enfin dans le domaine financier, avec le tarot coach de façon un peu plus concrète. Tiens, vous avez la carte de l'unicité, exactement, oui, voilà. On en parlait à l'instant en dos de paquet, en tout cas, c'est toujours cette recherche d'unité. Allez, alors, vous avez la carte de l'introspection avec le nombre 10 sur le plan professionnel. Voyons déjà sur le domaine général, on va dire, de cette carte. Alors, c'est une carte qui symbolise le temps à prendre pour soi. Votre passé, vos connaissances, vos expériences, votre originalité et vos erreurs font de vous une personne unique capable de créer. Le nombre 10 vous invite à vous définir à travers vos valeurs, vos compétences, votre personnalité et vos attitudes. Ayez du discernement. Alors, dans le côté favorable de la carte, sur le plan professionnel, on vous dit vous avez de grandes compétences, vous savez faire les choses et mettre en place les projets avec une grande conscience professionnelle. Si vous recherchez du travail, vous signerez rapidement une promesse d'embauche. Et dans le côté défavorable, on vous dit aucune évolution. On vous parle de ralentissement du travail, des projets qui s'enlisent, la lassitude s'installe, l'absence d'ambition, le besoin d'autre chose, le travail trop routinier et fastidieux mènent à une grande frustration. On vous parle à ce moment-là de périodes de crise, de licenciement ou de départ à la retraite anticipée, peut-être qui seront à prévoir. En tout cas, ou peut-être simplement aussi un changement de travail si vous vous ressentez dans ces énergies maintenant ou plus tard. Alors, vous avez ici la carte du pilier de la vérité avec le nombre 18 en ce qui concerne le domaine relationnel et sentimental. Alors, hop, je suis allée un peu loin. La voilà. Alors, le nombre 18, il met de la fantaisie et de l'énergie dans la vie du consultant, donc avec les vibrations du chiffre 1 qui représente le début de toute chose, et celle du 8 qui est le nombre symbolisant l'infini, le karma et les mémoires familiales. Tiens, j'en parlais tout à l'heure. Alors, voyons, pour les couples, on vous dit tout se passe bien dans le côté favorable. Pensez à pimenter votre relation avec des jeux sensuels, coquins ou érotiques. Pour les célibataires, vous faites des ravages, il ne tient qu'à vous de choisir. Et enfin, en amitié, tout est au beau fixe, la parole circule. Alors, dans le côté défavorable pour les couples, on vous dit est-ce que vous ou votre partenaire êtes jaloux ou possessif? Pour les célibataires, apprenez à faire des compliments, cela fait toujours plaisir et c'est une belle entrée en matière. Et en fait, enfin, pardon, en amitié, on vous dit méfiez-vous d'un ou d'une de vos amis. Pensez-vous réellement qu'il est sincère avec vous? Bon. Allez, dans le domaine financier, vous avez les clés de la connaissance avec le chiffre 8. Hop, je reviens en arrière. Allez. Alors, le nombre 8, donc on disait tout à l'heure, symbolise l'infini, l'alliance de l'amour, de la transformation et du pouvoir. C'est la non-limitation, l'ouverture de l'esprit au monde spirituel, celui des guides et des anges. On en a parlé aussi de ça. Alors, dans les finances, le côté favorable, tout est acquis. Augmentation, prime, gain, héritage, c'est la réussite. Vous voilà enfin à l'abri. Vous avez une belle sécurité financière. Vous avez envie ou êtes sur le point d'acquérir un bien ou d'en louer un. Vous avez de quoi faire de beaux travaux de rénovation. Et enfin, dans le côté défavorable, on vous dit faites un bilan de vos finances. Pensez-vous réellement pouvoir dépenser tous les mois une telle somme? Des pannes d'appareils électroniques ou de voitures sont à prévoir. Rassurez-vous, c'est passager, mais cela a forcément un coût. Voilà pour les informations, les messages un peu plus concrets. Et nous allons prendre un message de conclusion qui est issu de l'oracle de l'Union sacrée. Allez, pour vous les cancers, qu'est-ce qu'on a à vous dire?
Vous avez la carte du spirituel et de l'éther avec le nombre 22 et on vous dit subtil, oui, mais bien réel. Allez, voyons ce que cette carte a à vous dire. Il me semble qu'on est un petit peu quand même dans les mêmes messages qu'on a eu jusqu'à présent. Bon, en même temps, c'est très logique, hein. Très cohérent. Les oracles se répondent magnifiquement bien en général. Alors, la carte de l'éther est là pour vous ouvrir à plus grand, à votre puissance intarissable et au pouvoir de l'attraction. Vous êtes le céleste, le spirituel, le divin. Alors si vous donnez, si vous êtes perdu, si vous doutez, pardon, si vous êtes perdu, si vous sentez que vous vous êtes écarté de ce que vous êtes intrinsèquement, revenez en douceur à plus grand, à plus puissant, à tout ce qui est créateur en vous, et suivez votre instinct, il ne vous trompera jamais. Prenez le temps de contempler l'énergie qui circule. Peut-être commencerez-vous par imaginer des fils dorés qui vous relient à tous les objets, à toute la nature, à tous les êtres vivants. Peut-être que vous pourriez suivre le souffle du vent comme une énergie qui se propage. Et plus vous observerez avec subtilité, plus vous ressentirez la plus infime petite énergie qui circule, invisible au regard et pourtant bien perçue. Bon, c'est magnifique. C'est vraiment toujours dans cette recherche de ressentir le subtil, l'invisible euh, au plus profond de vous et de vous sentir relié, hein, en fait, à tout ce qui vous entoure. Allez, on termine avec un mantra qui va peut-être pouvoir vous accompagner. Hop, sur cette année. Alors, c'est issu de reconnaître l'appréhension. Et on vous dit, quand c'est oui, rien ne peut m'arrêter. Quand l'incertitude plane, c'est toujours non. Allez, voici le mantra. Alors, qu'a-t-il à vous dire de plus? Reconnaître l'appréhension, c'est prendre conscience d'un va-et-vient constant entre les polarités. À mesure que ce mouvement de va-et-vient se produit, on a l'impression qu'il est presque impossible de faire des choix décisifs et valorisants. Alors que vous reconnaîtrez toute appréhension, vous distinguerez que soit c'est votre cœur qui essaie de vous avertir d'un vieux choix ou d'une habitude que vous êtes sur le point de répéter, soit c'est un sentiment d'indignité qui sème le doute sur la façon de passer à une étape supérieure tant attendue. Le pouvoir de discernement remonte à la surface lorsque vos appréhensions sont reconnues et vous devez déterminer parmi ces deux situations laquelle est vraie. Ce mantra est parfait pour mettre un terme à l'indécision, équilibrer les comportements impulsifs et faire confiance à votre instinct. Donc je vous le relis. Quand c'est oui, rien ne peut m'arrêter. Quand l'incertitude plane, c'est toujours non. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette guidance. Donc je vous souhaite de nouveau une excellente année et surtout une belle reconnexion et une reliance à votre puissance intérieure, à votre pouvoir personnel, à toute cette belle énergie invisible mais pourtant palpable, comme il a été dit, et qui nous amène à vraiment nous aider sur notre chemin terrestre, en sachant que nous ne sommes jamais seuls. Et c'est toujours un réconfort que de savoir que nous sommes accompagnés, guidés, soutenus. Donc en attendant, ben, écoutez, prenez bien soin de vous ainsi que des êtres qui sont chers à votre cœur. Et puis pour ma part, je vous donne rendez-vous peut-être sur d'autres guidances, en d'autres lieux et d'autres moments. Voilà, à très bientôt. Au revoir.